Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Pas des fumées blanches jusque-là au centre interdiocésain, une plénière de la dernière chance avant peut-être la signature de l'accord cette nuit est prévue tout à l'heure à partir de 20h. Le tout premier conseil des ministres du gouvernement issu de l'accord politique a eu lieu ce vendredi. Le chef de l'État a donné 4 orientations prioritaires dans l'organisation des élections. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. La conférence épiscopale nationale du Congo a annoncé une plénière ce soir à partir de 20h. À en croire nos reporters, jusque-là, même les délégués ne savent toujours pas si la signature de l'accord politique interviendra également cette nuit. Du côté de la majorité présidentielle, certaines sources parlent d'un accord qui pourrait être signé, mais pas sur toutes les revendications du rassemblement. En attendant cette plénière, le groupe des 16, en raison de 8 par composante, a travaillé tout cet après-midi sur les divergences. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Entre-temps, les États-Unis exhortent les acteurs politiques congolais à saisir de cette opportunité offerte par la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour trouver un accord politique le plus vite possible afin d'assurer une gestion pacifique du pays jusqu'aux élections prochaines. L'ambassadeur James Swan l'a dit, c'était jeudi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Les diplomates américains s'expriment au micro d'Eric Kalambay et Tapi Loutoun. J'ai aussi profité de cet échange, évidemment, de souligner le souhait de mon gouvernement pour que les différents acteurs politiques au Congo avancent rapidement vers un accord consensuel, plus inclusif, afin de résoudre les quelques différends qui restent parmi ces acteurs politiques. Nous saluons encore une fois tous les efforts de la CENCO, des évêques, et nous espérons bien que les principaux acteurs politiques ici au Congo vont profiter de l'occasion offerte par cette médiation de la CENCO afin d'arriver à une conclusion favorable pour les intérêts du pays. Heureusement, je crois que tous les acteurs politiques au Congo maintenant, c'est-à-dire du pouvoir, de la majorité, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et aussi de l'opposition qui n'a pas signé cet accord. Je crois que tout le monde comprend que le moment est arrivé pour qu'on concluse un accord et pour qu'on essaie de trouver des solutions consensuelles. Le chef de l'État a présidé ce vendredi le premier conseil des ministres du gouvernement issu de l'accord politique du 18 octobre dernier. Joseph Kabila a donné 4 orientations prioritaires, notamment la préservation de la paix, la sécurité, le social et les élections. Après la présentation des nouveaux membres au président de la République, l'équipe gouvernementale a 4 jours de repos à partir de lundi pour des raisons des festivités. Félix Ilunga et Eric Kalambay. C'est le tout premier face-à-face entre Joseph Kabila et l'équipe Badibanga à l'hôtel du gouvernement. 2 points ont figuré à l'ordre du jour, notamment la présentation de membres du gouvernement au chef de l'État et son adresse à ces derniers. D'entrée des jeux, le premier citoyen congolais a souhaité ses meilleurs vœux et un mandat fructueux à la nouvelle équipe. Dans sa communication, 4 orientations prioritaires ont été données à Sami Badibanga pour relancer l'économie et organiser des élections apaisées. Il s'agit entre autres de la paix et de la sécurité. Pour le chef de l'État, sans paix, sans sécurité et sans stabilité notamment au niveau de l'économie, il sera particulièrement malaisé de pouvoir organiser des élections à bonne date dans notre pays. Le président Joseph Kabila Kabange a demandé à chaque ministre de s'impliquer avec dévouement pour la mise en œuvre du programme du gouvernement dans les délais prévus. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le Premier ministre sur les dispositions d'ordre pratique relatives à leur prise des fonctions, tout en souhaitant bonne chance à chaque membre de la nouvelle équipe.
Les bureaux de 2 chambres du Parlement ont harmonisé leur point de vue en ce qui concerne la loi portant ouverture des crédits provisoires. Ce projet de loi va permettre au gouvernement d'assurer le fonctionnement minimum et régulier des services publics pour la période du 1er au 31 janvier 2017. Yannick Mbouyamba et Tapi Loutounou. L'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi portant ouverture de crédits provisoires en vue de permettre au nouveau gouvernement d'assurer les fonctionnements minimums et réguliers des services publics pour la période du 1er au 31 janvier 2017. Contrairement aux députés nationaux, les sénateurs avaient proposé d'étendre le crédit provisoire à 4 mois. Les élus des élus ont estimé que le gouvernement ne sera pas en mesure d'élaborer le projet de budget avant la fin de cette session extraordinaire. Après ces divergences, les bureaux de 2 chambres ont harmonisé leur point de vue sur le projet de loi portant ouverture de crédit provisoire. Donc il faut doter le gouvernement des outils légaux qui lui permettent d'organiser son budget. En un temps si court, ce n'est pas évident que le gouvernement puisse convertir en chiffres, donc en budget, son plan d'action. Il a sollicité donc un crédit provisoire que l'Assemblée nationale lui a accordé et que nous devions lui accorder aussi aujourd'hui afin de lui permettre de fonctionner à partir du 1er janvier. On s'est mis d'accord, on laisse le budget tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale pour 1 mois, mais nous lui donnons un caractère reconductible. Les bureaux de 2 chambres du Parlement ont accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue. Mesdames, Messieurs, pour permettre aux Congolais de mieux fêter, le gouvernement a décidé de renforcer la sécurité sur l'ensemble du pays. La décision a été prise au cours de la réunion du Conseil national de sécurité présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Juste après cette réunion, Emmanuel Ramazani Shadari a échangé avec une délégation des élus de Tanganyika. Élisée Mafou. Troisième point, nous allons discuter. Des mesures ont été prises au cours de cette réunion afin de mieux sécuriser la population pendant et après les festivités de fin d'année. C'est le nouveau patron de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a présidé cette réunion du Conseil national de sécurité. Y ont pris part le ministre de la Défense nationale et son vice-ministre, le vice-ministre de l'Intérieur, les officiers généraux de l'armée et de la police nationale, des responsables des organes et structures relevant de l'intérieur ainsi que le gouverneur de la ville. Cette réunion a permis au nouveau patron de la territoriale de faire connaissance avec ses collaborateurs. Après cette importante réunion, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, a échangé avec les caucus des députés de la nouvelle province de Tanganyika. Ils sont venus présenter leur civilité au ministre, mais aussi lui faire part des conflits qui existent entre les Bantous et les Pygmées dans cette partie du pays. Nous avons parlé avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, à cause de la situation sécuritaire dans notre province. Comme vous le savez, 4 territoires, les 6 territoires qui composent cette province, il y a des troubles entre les Bantous et les Pygmées, et nous sommes venus nous enquérir des mesures que le gouvernement a prises pour que nous aussi nous puissions donner notre appui dans le sens de sensibiliser afin qu'il y ait la paix entre les communautés de notre chère province de Tanganyika. Notre appel, c'est que nous voulons la paix, parce que nous avons toujours cohabité. Bantous et Pygmées, les 2 groupes ont toujours cohabité, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Ce que nous recherchons, c'est la paix qui est la paix, pour que nous arrivions ensemble, Bantous et Pygmées, à développer notre province. Après le ministère de l'Intérieur, rendons-nous à présent au ministère du Développement où la ministre a tenu aujourd'hui une séance importante de travail au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement avec les cadres de l'administration publique de son ministère. Martine Boukassa a voulu en savoir plus sur les avancées et acquis de son secteur. Elle a fait un état des lieux des administrations qui sont sous sa tutelle. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez vous en apercevoir, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions.
L'entreprise Transco a récompensé ses agents qui se sont distingués durant l'année 2016. Au total, 8 agents ont bénéficié du prix Beston Transco, occasion pour le comité de direction de cette entreprise de transport en commun d'échanger les vœux avec tous les personnels, mais aussi de faire des projections pour les années à venir ou l'an nouvelle. La cérémonie s'est déroulée à la direction générale de l'entreprise à Massina ou à Kingasani. Hermione Onvou et Serge Mitelesi. Après des loyaux services rendus au sein de Transco, le comité de direction de cette entreprise a tenu à récompenser les agents qui se sont démarqués au cours de l'année 2016. La deuxième édition du prix Best of Transco permet d'encourager et de créer l'émulation. Le directeur général de l'entreprise qui a remis les cadeaux aux 8 lauréats précise que Transco est comparable au corps humain, aucune partie n'est à négliger. Voyez-vous, nos agents, ce sont des gens qui se sacrifient beaucoup. Ils se démènent. À partir de 2 h du matin, ils quittent chez eux, ils viennent ici pour travailler, pour servir. Ils se démènent. Il faut reconnaître les efforts des gens. La seule manière de reconnaître et de les motiver davantage, c'est de lui dire « vous avez bien fait, continuez ». L'entreprise connaît quelques difficultés. 85 bus sur 500 sont garés en attendant le pièce de rechange. Toutefois, Michel Kirumba précise que 2017 est une année prometteuse. Transco va bien, très bien même, en dépit des difficultés bien identifiées et qui sont mis à la connaissance de l'autorité des tutelles qui est en train de prendre en charge ces difficultés. Je venais de les dire, c'est la problématique de la vérité des prix à appliquer dans les bus et la problématique qui en découle d'achat de pièces de rechange. Les lauréats du jour, à savoir 2 conducteurs, 2 précepteurs, un contrôleur, un technicien, un régulateur et un sédentaire, reconnaissent les efforts fournis par l'ensemble des agents et cadres. Bon, avoir le projet, oui. Nous avons le projet que si on pouvait épanouir Transco dans les provinces, un jour ça peut se faire que tu es délégué quelque part. Tu es chez Transco, ça sera une joie pour moi, pour toute la République. Ça ne sera pas pour moi seul, ça va servir tout le monde et ça sera du bien. Je suis tellement content de l'organisation de Transco. L'organisation prévue par le comité de gestion de Transco. Et je tiens juste à remercier ce comité d'organisation et remercier aussi mes amis régulateurs d'avoir m'apporté leur soutien, de me promouvoir comme un meilleur régulateur. Les agents ont à leur tour remis un diplôme de top manager au directeur général. Transco compte 2691 agents. L'entreprise est devenue aujourd'hui incontournable dans le secteur du transport. Pendant que Transco sablait des vins pétillants ou fêtait sa distinction, un accident de circulation s'est produit hier dans la commune de Limete, plus précisément sur l'avenue Funa. Bilan, plusieurs blessés et pas de pertes en vie humaine. L'excès de vitesse serait à la base ou à l'origine de cet accident de circulation d'après les témoins. Jefté Kichita et Eric Kalambay. C'est aux environs de 17 h que l'accident s'est produit à Limete, non loin de l'aéroport d'Endolo. Un véhicule de marque Toyota, appelé communément à Kinshasa Ketch, a percuté une Mercedes 207 surnommée Esprit des Morts. Pas de pertes en vie humaine, mais on enregistre quelques blessés. À en croire les témoins, l'excès de vitesse serait la cause de cet accident. Le fautif, c'est le conducteur du véhicule de marque Toyota. C'est lui qui a percuté la Mercedes 207. Pour moi, les 2 conducteurs sont fautifs. Heureusement qu'il n'y a eu pas de morts, que les conducteurs évitent la précipitation. La Mercedes 207 roulait normalement. C'est l'autre véhicule qui a occasionné cet accident. Un autre accident s'est produit le même jour sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, devant la deuxième entrée du camp Kokolo. Bilan, 3 morts et environ 50 blessés.
Mesdames, Messieurs, nous allons à présent parler d'autre chose. Après 10 années passées à la tête des Nations Unies, le mandat du secrétaire général Ban Ki-moon s'achève ce samedi 31 décembre. Il sera succédé par le Portugais Antonio Guterres. Le diplomate sud-coréen laisse un bilan négatif comme ses prédécesseurs, selon l'internationaliste Nkeretanda. Il est interrogé où l'internationaliste Nkeretanda s'explique au micro des Tapilutunu et d'Eric Kalambay. Bon, moi je peux dire que le bilan de Ban Ki-moon n'est pas différent de ceux qui l'ont précédé à ce poste, puisque vous devez savoir que les Nations Unies est une assemblée des nations, ce qui fait que ce sont les nations qui décident, ce n'est pas en réalité le secrétaire général. Il est là seulement pour exécuter la volonté des nations. Et c'est dans ce sens-là que, compte tenu du fait que les nations sont souvent à la poursuite de leurs intérêts, s'accommoder sur des points de vue, sur des sujets devient souvent difficile. Et c'est ce qui explique en fait l'échec de cette institution, année après année, décennie après décennie, notamment en ce qui nous concerne en tant que Congolais, par rapport à l'instauration de la paix en RDC. En tant que professeur de sciences politiques, j'enseigne souvent à mes étudiants que nous avons besoin des structures supranationales, les cas de l'ONU. Néanmoins, ces structures peuvent parfois apparaître comme des tigres en papier, étant donné qu'elles restent à la merci des États-nations qui sont souvent motivés par la de leurs intérêts. Et c'est pourquoi la plupart des structures supranationales n'ont jamais réussi dans leur mission. C'est le cas maintenant. En tant que Congolais, encore une fois, l'ONU n'a pas réussi en RDC. En sport, d'abord annoncé pour le mardi dernier, en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, le voyage des Léopards de la République démocratique du Congo pour le Cameroun au centre Mbakomo pour leur préparation a lieu cet après-midi. Au départ de Kinshasa, tout le staff technique au grand complet, les 8 joueurs évoluant au pays, tous recommandent beaucoup des prières de la part des supporters ou sportifs congolais. C'est un reportage de Paul Kazozo et Théodore Chitoli. Ils sont 8, ces léopards qui évoluent au pays, aux côtés du staff technique chapeauté par Florent Ibenge, les sélectionneurs nationaux. Les voilà à table pour leur dernier repas au pays avant le déplacement pour le Cameroun, site de leur tanière, celle de leur inspiration et de leur préparation. Le repas terminé, place aux mots des uns et des autres en guise d'au revoir. D'abord, parole à la FECOFA par le biais des Bobo Bondembe pour des mots bien rassurants. Et je pense que toutes les dispositions ont été prises et dans quelques instants, vous avez vu, nous sommes venus dire au revoir au léopard, qui prennent l'avion pour la première étape en Mbakomo et la suite va suivre. Donc, de faire confiance et de continuer surtout prier pour notre équipe nationale. Juste après, place au patron du 11 national, Florent Ibenge Ikwange, le sélectionneur national. On s'en va commencer la préparation véritablement avec les autres dans le groupe. On va avoir la jonction, on va commencer à se préparer pour entrer petit à petit dans cette compétition. On part d'abord au Cameroun et puis à partir du 12, on sera au Gabon pour faire le mieux possible là-bas. Et la jonction se fera quand? Et les joueurs qui viennent d'Europe arrivent quand? Bon, ils vont arriver progressivement. Je pense que ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de l'Europe dans un premier temps, on va se retrouver en même temps là-bas. On va faire la première jonction. Et puis la seconde, ceux qui jouent en Angleterre, qui vont finir que le 2, eux, ils arriveront le 3. Enfin, les joueurs, tous recommandent beaucoup de prières à leur intention. Plaisir, il y a trop, il y a Imani, il y a supporter, basambela pona biso pona ngapi sous place pour non ça m'envoie bien année et za la CAN compétition ngali boso CAN première fois ngai non na beti ngote na beti ba compétition sous mais ou za première fois non c'est pelé les cas bien le gars de la préparation les cas bien tina souke za bien toujours qui des préparations les anom lai avec soutien il y a République Mobimba makama bien et au Salimana CAN. Donc le seul moyen où il faut que ce soit un résultat, tout comme on a ambition de ça travail. Ça travaille tout ça et l'autre. Donc pour le travail, et puis travailler à la facilité, à dur, parce que compétition tout ça ils ont plus facilité, cette compétition trop dur.
Une fois tout fini, les voilà en route pour l'aéroport de Njili. Ces léopards arrivent aujourd'hui au Cameroun, autant que ceux évoluant en Europe, exception faite de ceux attendus de l'Angleterre en raison du Boxing Day. Ils arriveront au Cameroun le mardi 3 janvier 2017. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale sont une sélection des tapis Loutounou et un commentaire de Bienvenue Babois. Revue de presse. L'accord politique du centre interdiocésain est attendu aujourd'hui. La prospérité souligne que les divergences persistent sur le chef du gouvernement, les attributions du comité de suivi et la recomposition de la centrale électorale. Malgré cela, le tabloïd fait savoir qu'il n'y a aucune divergence qui soit réellement insurmontable. Accord ou pas, Forum des As précise que c'est ce vendredi que les négociations directes entre les signataires et non signataires facilitées par la Synco devraient en principe prendre fin. Et la conséquence logique du partage de pouvoir, pas question de parler de l'opposition en RDC. En effet, explique la Nouvelle République, à partir du moment où il accepte de présider aux destinées du Haut Conseil de la Transition ou de la Haute Autorité de la Transition ou encore du Conseil de suivi, Étienne Tshisekedi cesse lui aussi d'être le chef de file de l'opposition. Et ce coup de tonnerre dans le camp pro-Badibanga, dans une déclaration transmise à la tempête des tropiques, quelques signataires de l'accord politique du 18 octobre se sont désolidarisés du nouveau chef du gouvernement. Ils exigent la formation d'un gouvernement véritablement d'union nationale après la signature de l'accord du dialogue conduit par les évêques. Dans le reste de l'actualité, l'avenir signale que les bureaux des deux chambres du Parlement se sont mis d'accord sur la durée des crédits provisoires pour la période allant du 1er au 31 janvier 2017. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.